de la vie chrétienne, c'est le dépôt des prières qui demeure en toi. La force de la vie chrétienne, c'est le dépôt des prières qui demeure en toi. Bien-aimés, nous sommes combattus par nos familles et par nos ennemis. Et ça ne veut pas dire parce que tu pries que tu ne peux pas être, que tu ne peux pas vivre le complot de nos ennemis. On peut le vivre. Mais pourvu seulement que nos familles soient fortes. Pourvu que l'église que vous êtes, que vous soyez forte dans la prière. Alléluia. Les chaînes tombent. Les chaînes est tombée. Mais qui fait tomber les chaînes? C'est les prières des saints. Puisque Dieu a vu que l'église où Pierre était comme leader, était unie, était soudée, il y avait l'amour, il y avait l'harmonie. Et donc la prière là était forte. Si nous sommes unis, qui peut? Ce qui tue l'église, parce que l'église aujourd'hui n'est plus unie. On vient attraper une personne là. Nous tous, on fait comment? C'est la loi. Quelle loi? On s'en fout de la loi. Alléluia. Amen. Hein? Amen. On vient attraper ça. Nous tous on impose. On a mis tu boules, tu bouges. Hein? C'est ça l'onction. C'est ça l'unité. C'est ça le rément et l'unité. C'est quoi cette affaire-là? Quand tu es malade, oui, non, ça va aller quoi? Tu n'as même pas prié. Tu as même 5 000 francs dans la poche pour l'aider pour payer, mais quand tu ne donnes rien, que ça doit aider, ça va aller quoi? Alléluia. Non, changez de mentalité. Changez de manière de faire. Revenons comme hier. Notre premier amour doit revenir. Parce que tout simplement, Dieu nous appelle à revenir dans notre premier amour. C'est la prière. La base de tout, c'est la prière. Bien aimé, la prière est une régénératrice de la vie chrétienne. Elle régénère tous les cellules mortes qui en toi et qui en nous. Et elle fait germer les facteurs qui étaient déjà stériles en toi. Alléluia. Amen. Bien aimé, quelqu'un qui est en train de fumer, tu es chrétien, tu as accepté le Seigneur, mais le défaut de fumer là, c'est pas encore parti. Vous pensez que ça doit partir comme ça? Vous pouvez gérer à son sujet là, c'est 10 €. Pourvu seulement que lui rentre dans le couloir de la prière. Quand il doit commencer à prier, Regarde, la vie de fumer là doit partir seul. Amen. Alléluia. Amen. La prière c'est l'antidote. C'est l'antipoison. C'est l'anti-physique nocturne. Vous savez combien de fois on m'a dit balancer physique nocturne? Je m'en fous de ça. Je suis au-dessus des physiques nocturnes. Je suis au-dessus des poisons. Ça veut dire qu'il y a la dimension de la prière. Quand tu touches une assiette qui est déjà empoisonnée, ça se casse seul. On n'a pas besoin de mettre, je ne sais pas qui que ce soit, mettre le Mikémou. On n'a pas besoin de ça. Yeah. Mais lorsque tu as l'onction incarnant toi, ça veut dire que tu touches, ça se casse. Amen. Oui. Vérité. Même le diable reconnaît que tout oiseau n'est pas mangeable. Mais oui, bien aimé, tu ne peux pas être mangeable si tu es dans le sillon de la prière. Mais si tu veux être mangeable, croquer jusqu'au jour, laisse la prière. Je dois vous donner un tout. Il y a les gens, quand ils se lèvent le matin, son corps est cassé. Ce n'est pas parce qu'il a le palu, il n'a pas le palu. Mais parce que lui, la personne, c'est un ballon vient de chez les autres. On te shoot toute la nuit, tout. Tu parles là-bas, on te shoot tout. Nous sommes là-bas, tête. Le matin, tu es cassé. Mais parce que tu as vu le ballon des autres. Alléluia. Mais si tu ne veux pas être le ballon des autres, attrape la prière. Daniel 6, verset 13 à 15. Nous sommes en train de chuter.
Daniel 6, verset 13 à 15. Celui qui lit, allons un peu vite parce que je suis en train de chuter. 10, verset 13. Je lis la parole de Dieu dans Daniel chapitre 6, verset 13 à 15. Aussitôt, il se rendit chez le roi pour lui parler de l'interdiction royale. N'as-tu pas signé un décret d'interdiction, dirent-ils, stipulant que quiconque adressera dans les 30 jours une prière à quelque dieu ou homme que ce soit, si ce n'est à toi, majesté, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, il en est bien ainsi, conformément à la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Eh bien, reprirent-ils devant le roi, Daniel, l'un des déportés de Juda, ne fait aucun cas de toi, majesté, car il n'a pas respecté l'interdiction que tu as signée. 3 fois par jour, il fait sa prière. Verset 15. Lorsque le roi entendit ces paroles, il fut vivement peiné et il décida de délivrer Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha à le sauver. Amen. Voilà encore un autre personnage qui s'accrochait à la prière. Tout cela, c'est pour nous donner la force de s'accrocher à la prière. Voilà un autre personnage qui a décidé de ne pas suivre les instructions des hommes. Il a décidé de s'accrocher à ce qui est profitable pour lui. Alléluia. Amen. Oui, pendant que tu peux te concentrer dans ta prière, il y a les autres qui viendront toujours te déranger. Il y a toujours les autres qui viendront toujours te persécuter. Il y a les autres qui viendront toujours t'empêcher. Il y a les autres qui viendront toujours te trahir. Chez le chef. Le roi veut esquiver pour ne pas revenir à la sentence. Mais les conseillers qui ne veulent pas te voir, qui ne veulent pas voir ta tête. Tu es le plus privilégié de tous les chefs. Et tu es le privilégié de tes chefs. Et donc les autres ne sont pas d'accord. Et pourtant tu ne fais rien du mal. Écoute-moi bien, toi qui travailles. Il dit, roi, c'est ça que tu as dit, non? Tu as signé, non? Les accords, non? C'est ça le décret, non? Il faut le punir. Le roi veut dire, il faut le punir. Tu as dit, il doit être jeté au feu. Au faux oignon. Il faut qu'il parte là-bas. Lui là, c'est un ennemi gênant. Il dérange. Comme vous et moi, nous dérangeons les autres. Amen. Alléluia. Amen. Nous dérangeons les autres. Et c'est comme ça les complots qui se passent dans le monde spirituel qu'on ne connaît pas. Ça se passe pareil. À cause de ta vie de prière, ça dérange les gens. Amen. Tu as été créé. Bien aimé, j'ai envie de te dire que la vie de prière crée des ennemis. C'est vrai. J'ai envie de te dire que la vie de prière crée les assassins. C'est vrai. La vie de prière crée les fils nocturnes. C'est vrai. Les 15. Oui. Les 36-15. Ça fait que venir. La vie de prière crée les fantômes. On va envoyer le fantôme chez toi. C'est vrai. Pour t'aider. Bien aimé, je vous assure que la vie de prière suscite les voyages à l'estrade pour venir atterrir sur ton toit. Hier, tu n'écoutais pas comment quelqu'un marchait, mais tu commences à écouter pour te dire, tu n'es pas le seul. Nous tous, nous sommes aussi là. C'est vrai. Oui. Mais bien aimé, tout ça là, c'est pour que ta vie de prière augmente. Amen. La Bible déclare que tout concourt bien ce qu'aime Dieu. Bien aimé, lorsque tu comprends déjà de tels signes, comprends déjà que ta vie de prière est dans la bonne voie. Qui veut dire, tu n'es pas n'importe qui. Il y a celui qui est à côté de toi, tu n'es pas n'importe qui. Retourne-toi près de l'autre pour dire, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia.
Tu n'es pas n'importe qui parce que la prière de prière est en train de te prendre en otage. La vie de prière est en train de t'élever. La vie de prière est en train de te monter. Tu dois monter comme une flèche en toi. Tu montes comme un aigle. Tu montes comme le faucon. Parce qu'il n'y a que celui qui va plus vite. C'est pourquoi personne ne peut t'arrêter. Mais au-delà de celui qui est en face de toi, tu le bousilles. Parce que tu as le remords de la fougue. Tu as le remords de la fougue. Lorsque tu as la fougue de la prière, rien ne peut rester. Même si c'est le poteau de tu dames, ça se casse. Amen. Parce que c'est plus toi qui dames, c'est le Saint-Esprit qui t'accompagne. C'est pourquoi tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Oui, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Même si c'est Goliath qui est en face de toi, même si c'est un gros qui est en face de toi, mais il est heureux devant toi. Parce que lui, il est vide en esprit. Mais toi, tu as tout dedans. Tu as tout dedans. Tu as le ministère. Tu as l'onction à faire. Et c'est pourquoi tu peux le stabiliser. Parce que tu es plus que vainqueur. Qui t'a dit que tu étais zéro? Qui t'a dit que tu étais n'importe qui? Qui t'a dit que tu n'étais pas capable de tout tes Judas? Qui a dit que tu n'étais pas capable de terrasser tous tes ennemis? Tu es au-dessus de tout. Amen. Amen. Si aujourd'hui, même si tu étais bête, mets-toi seulement dans le sillon de la prière. Même si tu ne comprenais pas les cours hier à l'école, mets-toi seulement dans le sillon de la prière. Dis, embête Dieu dans la prière. Tu dis, Seigneur, je veux être intelligent. Je veux être intelligent plus que les autres. Seigneur, donne-moi la capacité de lire les cours. Je veux comprendre. Je veux comprendre. Mais je vous assure, tu ne seras plus le même. Dis à celui qui est à côté de toi, tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus le même, bien-aimé. Tu ne seras plus la même personne. Tu seras celui. Tu seras le choix de Dieu. C'est tellement hier. Tes ennemis t'ont mis comme dernier. Mais aujourd'hui, tu prends la première place. Alléluia. Alléluia. Je reçois ma portion au nom de Jésus. Christ de Nazareth. Je reçois ma portion au nom de Jésus. Bien-aimé. À chaque fois que tu te mets à prier, à chaque fois que tu lances les prières, ça devient parfait de bonne odeur, en train de monter. Parce que les anges en train de venir, ils récupèrent. Oh, bien-aimé, je vous assure, je ne peux pas accepter la prière qui sent ce qu'on appelle la malédiction. Il y a ce qu'on appelle l'onzobu. L'onzobu, c'est une odeur de la cigarette. C'est vrai. Cette odeur-là, lorsque ça t'a déjà touché, tu as l'impression que toute la malédiction du monde est sur toi. Il y a, regardez bien les choses avec les pygmées. Les pygmées, même si c'est lave, mais il a toujours une odeur bizarre. Oh non, l'onction bizarre n'est plus chez toi. Parce que l'onction bizarre est partie. La Bible dit que Jésus sait que Jésus est mort sur la croix. Il s'est ressuscité. Il est mort avec toutes tes odeurs. Il est mort avec tous tes déchets. Il est mort avec tous tes problèmes de justice. Et il est mort pour toi. Il s'est ressuscité pour toi. Ton ministère qui était stérile, il est parti avec ça. Mais il a ressuscité. L'autre qui était plus fort. Plus efficace. Très généreux. Alors il est là avec toi. C'est vrai. Bien-aimé, nos prières, c'est les parfaits de bon honneur. Lorsqu'il y a les parfaits de bon honneur. Bien-aimé, la Bible déclare que Daniel priait 3 fois. Mais pourquoi 3 fois, bien-aimé? Les 3 fois, c'est les 3 fois, les 3 dignités de Dieu. Mais cette 3 dignités, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pria 5 heures. Alléluia. 5 heures, pourquoi 5 heures? On a chanté un chant qui disait le ciel est ouvert. Parce que les anges étaient de monter et descendre. Mais c'est les anges descendent à quelle heure? 5 heures du matin. Parce que les sorciers ils ont opéré jusqu'à 4h30. Mais les anges prennent le relais. Le ciel s'ouvre pour toi. Et tous les prières que tu pries à 5 heures, écoutez pour toi. En fait, en réalité, les prières que tu pries à 5 heures, tu n'as pas encore fait le péché. Tu as encore la première heure. Tu as encore la première heure de la prière. Et donc, ces prières, elles viennent comme un parfait de bonne honneur. Et ça monte pour toi. Mais non, mais c'est pas la prière que tu dois prier à minuit. Parce que les prières que tu pries à minuit, c'est toujours bloqué par l'ange de Perse. Lorsque l'ange de Perse bloque, parce que tu as prié à la mauvaise heure. Mais il faut prier à la bonne heure. Il faut
pour toi pour prier. Si tu vas avoir le succès dans ta vie, si tu vas avoir le zèle, tu vas avoir l'onction, si tu vas avoir le feu, si tu vas avoir la force, c'est choisir la bonne heure. Parce que la bonne heure c'est pour toi. La mauvaise heure c'est pas pour toi. La bonne heure ça te convient. Mais ça convient l'onction de Dieu pour toi. Alors bien aimé. Et la deuxième heure. Alléluia. Oh. La deuxième heure. Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. 15 heures. Merci Seigneur. 15 heures. Merci Seigneur. 15 heures. Merci Seigneur. 15 heures les autres dorment. Oui. Parce qu'ils ont travaillé toute la nuit. Ils dorment à 15 heures. Yeah. Peu les sorciers qui travaillent la journée. Peu. J'ai dit bien peu. Le plus grand nombre de tous les sorciers travaillent dans la nuit. Peu. Sauf que des expérimentés sorciers qui travaillent un peu dans les midi à 14 heures. De midi jusqu'à 14h30. Parce que c'est pourquoi ils avaient adopté le système où hier on partait au travail, on revenait à midi pour que partait à 15h. Et donc ça veut dire qu'un vrai sorcier peut se transformer en papillon. Lorsqu'on veut tuer un DG, lorsqu'on veut tuer un sorcier, lorsqu'on veut tuer un grand homme, un grand chrétien, lorsqu'on veut tuer un leader spirituel, ils viennent se transformer en les papillons devant sur ton plafond. Oh yeah, yeah. Pendant que tu ouvres ton plat, pendant que tu ouvres le plateau de ta table, ils ont déjà mis le poisson violent. C'est pourquoi c'est toujours judicieux à attraper la parole qui dit prier sans cesse. Prier à tout moment. C'est pourquoi avant de manger, prie, sanctifie d'abord ta nourriture. Parce que tu ne sais pas le lieu visible qui est passé. C'est dans ta limite que tu trouves la mort. Mais tu trouves la mort pourquoi? Parce que tu n'étais pas sensible à la voix de Dieu. Pendant que le même Saint-Esprit est en train de te rappeler, prie, prie. Tu dis, ah, Dieu, tu connais. Tous les mecs qui sont sanctifiés, tout est bien sanctifié. Mais elle n'a pas besoin de tout ça aussi. Elle a besoin qu'une parole sorte de ta bouche. Et ça, c'est le réflexe que beaucoup de gens ne connaissent pas. Beaucoup de déchets, beaucoup de responsables spirituels, ils ont perdu la vie à cause du manque de discernement, à cause du manque de vigilance. Parce que les sociaux perdent de midi à 14h30. Et le 15h sont obligés de dormir pour se réveiller à 24h. Et parce qu'à 24h, ils continuent à opérer. Mais si tu commences à prier à 15h, 15h aussi les anges sont en train de prendre. Les anges, 15h, aucun démon peut retenir encore ta bénédiction. 17h, tu repries. Lorsque tu repries à 18h, c'est là où le ciel s'ouvre. Quand le ciel s'ouvre à 18h, alors les anges viennent prendre les colis de 15h et les colis de 18h. Ça part. Transfert. Alléluia. Amen. Hey! Révélation. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, prier Dieu, servir Dieu, il faut le connaître. Amen. On ne peut pas être fort aujourd'hui si tu ne sais pas prier ton Dieu. Mais donnons plus de temps dans la prière. Parce que c'est dans la prière que tu dois recevoir la révélation. C'est dans la prière que tu dois recevoir une vision de Dieu. C'est dans la prière que tu dois recevoir ton mandat. C'est dans la prière que tu dois recevoir ton appel. C'est dans la prière que tu dois être orienté dans ton couloir. Alléluia. Alors dis avec moi ce matin, je vais être un sujet de prière pour moi. Dis à celui qui est à côté de toi, lève-toi dans la prière. Oh, tourne-toi pour l'autre, lève-toi dans ta prière. Parce que c'est le temps pour nous d'aller dans la prière. La Bible dit que cette année est annoncée. Cette année est annoncée que c'était une année difficile. Mais ce n'est pas impossible. Mais ça peut être possible si on nous plonge dans la prière. Ça peut être possible si nous élevons l'intendant de la prière. Parce que dans la prière, que le socle fatal de l'homme chrétien. Alléluia. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer ton Seigneur? Le pot de la prière. C'est
droite. On peut te bloquer à droite, mais tu sors à gauche. On peut te bloquer derrière, mais tu sors devant. On peut te bloquer devant, mais tu sors derrière. Parce que Dieu, il est avec toi. Si tu veux pas n'importe qui. Merci Seigneur. Oh, merci. Ton nom qui dort, tes talents qui dort, sont le temps pour toi de te réveiller pour cette année. Parce que si Dieu attend ces dons et talents que tu as pour faire déployer ce que tu as. Mais tu as l'option de la prière, tu dors. Pourquoi? En fait, tu t'es qualifié dans l'intercession. Mais tu négliges la paix de Dieu pour toi. Tu négliges. Attends, il y a beaucoup de morts qui ont mourir à cause de toi. Il ne faut pas que Dieu te demande compte sur le temps pour toi de te réveiller. Parce que toi-même d'abord ton sujet c'est la vie de prière. On dit vie. Hey. Vie. Alléluia. Lorsqu'on parle de vie, c'est quelqu'un qui respire. Amen. C'est quelqu'un qui est vivant. Amen. C'est quelqu'un qui est debout. Amen. Mais si tu es mort, tu ne peux pas encore prier. Non. Vie de prière. Révélation. Alléluia. Alléluia. Oh, Saint-Esprit. Veille. Véritable. Intégrité. Non. Élévation. La vie ici veut dire véritable. Pas un faux chrétien, véritable chrétien. Ou bien, vous voulez, véritable disciple. Intégrité dans la prière. Lorsqu'on intègre avec Dieu, lorsqu'on intègre avec Dieu, Dieu ne peut pas nous abandonner. Dieu ne peut pas nous oublier. Dieu ne peut pas nous laisser. Mais Dieu nous amène toujours plus haut. Alléluia. C'est lorsque tu seras intègre. C'est lorsque tu seras véritable. C'est pourquoi Dieu, il est obligé de t'élever. Oui. C'est quand tu es. Non, bien aimé, si tu as négligé l'œuvre de Dieu, de Dieu hier, c'est le temps pour toi de s'élever. Dis à celui qui est à côté de toi, réveille-toi, toi qui dors. Oh, dis-toi, réveille-toi, toi qui dors. La force de la vie chrétienne, c'est le dépôt de prière qui se trouve en toi, que Dieu vous bâtisse. Nous allons simplement faire un condensé. C'est bien, amen, amen, amen. Quand tu vas sortir, on va te dire, on a prêché sur toi. On a parlé de la prière. On a dit quoi de la prière? Rien du tout. Alléluia. L'enseignement et la prière sont des piliers cette année. La prière, l'enseignement. Alléluia. Amen. Mais je voudrais d'abord que tu lises le psaume 55. Verset 17 pour certains, verset 18 pour d'autres. Psaume 55. Rapidement. Je fais une synthèse. Allons-y vite. Je ne vais pas traîner. Le verset 17 pour certains, le verset 18 pour d'autres, ça dépend des versions que vous avez, dit ceci. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Regardez comment ça commence. Ça commence le soir. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Priez 3 fois. La prière de Daniel, 3 fois par jour. Le soir, le matin et à midi. Ça veut dire que la prière doit être importante pour le chrétien. Donc quand tu sors d'ici,
tu diras qu'on a prêché sur la prière, on a dit que la prière doit être importante. Premier point que tu notes. Et la prière est un fusil. C'est avec la prière qu'on tue l'adversaire. C'est avec la prière qu'on tue l'ennemi. C'est avec la prière qu'on tue Goliath. Mais c'est avec la prière qu'on peut déplacer une montagne. Amen. La Bible dit que si tu crois, si tu as vraiment de la foi, tu diras même à cette montagne, ôte-toi de là, et la montagne va partir. Alléluia. Amen. J'ai dit quoi? Que la prière est quoi? Comme un fusil. Mais attention, la prière est comme un fusil vide. Il faut mettre les cartouches. Amen. Oh, tu n'as pas compris. Je profite de ce message pour vous montrer la différence entre le message d'un évangéliste et le message d'un docteur. Il a prêché, c'est un évangéliste. Il a monté la foi des uns et des autres. Il faut avoir envie de prier. Ça, c'est la vie de prière. Le docteur vient te dire, la prière, c'est un fusil vide. S'il n'y a pas de cartouches, tu ne tueras personne. Les cartouches, c'est la parole. La prière s'assoit sur la parole. Sinon, tu dis seulement de 20 mots. Tu fais le bruit parce que tu ne dis rien selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut dire quoi? Il faut dire la parole de Dieu. Mais s'il n'y a pas la parole de Dieu dans ta prière, c'est un bruit simplement. C'est un fusil qui est vide. Tu fais seulement le bruit. Mais Dieu n'a pas peur de toi parce que tu fais le bruit. Toute la nuit, mais tu fais le bruit. Et il n'a pas peur. Il a peur parce que tu dis des choses selon la parole de Dieu. Dieu t'a dit ceci. Dieu t'a dit cela. Tu as dit comme ça. Tu as dit comme ça. Et là, le diable a peur. Alléluia. Amen. Regardons ensemble dans Jean 15, 7. Jean 15, 7. La Bible te dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, donc la parole de Dieu, demeure en vous, quand vous la ressortez, ce que vous demandez, elle vous est accordée. Alléluia. Amen. Voici la différence. Prier, c'est bon. Mais prier pour dire quoi? Les sottises. Prier pour dire quoi? Pour dire à Dieu, Dieu j'ai faim, Dieu j'ai faim, Dieu j'ai faim. C'est ça votre prière? Non. Dieu t'a dit dans le livre d'Ésaïe, ne vous inquiétez de rien. Or là, je commence à m'inquiéter. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu se souvient, oui, j'avais dit de ne pas vous inquiéter. Oui, mon fils est en train de s'inquiéter. Parce que tu réveilles Dieu. Tu le bouscules. Dieu t'a dit ne vous inquiétez de rien. Mais là, tu me vois là. Ça ne va plus. Est-ce que je dois m'inquiéter maintenant? Dieu va te dire non, j'ai compris. J'ai tout compris. Assieds-toi, je suis en train de régler une affaire là. Quand j'aurai fini, je viendrai vers toi. Laisse-moi d'abord régler ce que je suis en train de régler. Quand j'ai fini de régler, je viens vers toi. Et je règle pour toi. Alléluia. Amen. La prière a pour socle la parole. C'est pour ça que la parole de Dieu est enseignée dans cette église. Malheureusement, elle n'est pas utilisée pour combattre l'ennemi. Elle est utilisée pour te combattre toi-même. La parole de Dieu est enseignée dans cette église. Mais elle combat qui? Elle n'est pas utilisée. Elle n'est pas mise en valeur. Est-ce que c'est la parole qui manque? Il y a des églises qui n'ont pas la parole qu'il faut.
Ça, vous le savez. Alléluia. Hier, j'ai passé encore l'après-midi en train de travailler avec un homme de Dieu qui m'a encore dit des choses. Il m'a encore répété certaines choses qu'il avait déjà eues à midi. On a travaillé, je crois, jusqu'à 19h, 20h par là. Et il dit non, il y a des gens ici, c'est-à-dire que quand ils te regardent, il peut même te dire la couleur du sous-vêtement que tu as. Donc il te voit clair. Il peut dire tous les problèmes que tu as. Il peut dire même là où tu es né. Il peut dire même, comment on appelle ça, la première chaussure que tu as portée quand tu étais bébé. Il peut même te ramener là où on a enterré ton cordon ombilical. Il peut même te dire le premier verre que tu avais cassé en lavant les assiettes. Mais quand tu lui demandes la parole, il ne connaît rien. Maintenant, sa source là vient d'où? Sa source de connaissances là vient d'où? Un piton qu'il a. Mais ce sont les églises que vous aimez. Il y a des gens qui sont là, ils sont en train même de faire sortir les chrétiens partout. Certains que vous ne voyez pas là. Parfois, ils sont allés visiter un peu les autres pour aller recevoir une prophétie. On se connaît tous. Ils sont allés recevoir une prophétie quelque part. Moi, je ne mets pas. Mais la prophétie que toi tu reçois, c'est que la parole soigne. La parole guérit. La parole délivre. La parole élève. La parole peut tuer l'ennemi. Voilà la prophétie que toi tu reçois. C'est celle de la parole. C'est pas celle qui te dit non, tu gagneras le bac. Après, à la fin, tu échoues. Alléluia. La prière ne consiste pas à faire du bruit. La prière consiste à proclamer, à confesser la parole de Dieu et en accord avec lui. J'ai aimé parce qu'il a ajouté en disant il faut avoir l'autre point qui nous affaiblit dans la prière, c'est le manque de foi. Parce que tu peux dire des mots, tu peux même dire les paroles de Dieu, mais si tu n'as pas foi en cette parole-là, il n'y a rien, ça ne produit rien. Alléluia. Amen. Dieu t'a dit que si je crois, je verrai ta gloire. Mais je crois, tu ne vois pas que je suis en train de croire. Regarde-moi, je crois en ta parole. Mais est-ce que vraiment, ce que ta bouche confesse est en accord avec ton cœur? Et est-ce que ton cœur est en alignement avec Dieu? Non. Dieu, toi tu ne vois pas. Mais regarde-moi, je crois. Vraiment, j'ai foi en toi. Mais dans le cœur là, il y a un doute. Il y a autre chose. Tu dis là parce que tu es accablé. En fait, tu te retrouves dans une situation accablée. Donc tu veux que Dieu aussi soit accablé. Non, Dieu, regarde-moi et je crois. Tu ne vois pas que tu es accablé. Mais alors qu'à l'intérieur là, tu n'as aucune foi. Alléluia. Amen. Et là, tu verras que la parole de Dieu ne va pas marcher. Mais la parole du juste a une grande efficacité. Alléluia. Amen. La parole du juste a une grande efficacité. Lorsque tu es juste devant Dieu, lorsque tu crois en lui, en sa capacité, en sa puissance, en son pouvoir, quand tu élèves ta main, la prière, on n'a même pas besoin de 10 minutes, 15 minutes. Ce sont les prières des accablés qui prennent même 30 heures. Mais la Bible dit, nous venons de voir dans le psaume 55, au verset 17. Le soir, le matin et à midi, je prie. Et il m'entend. Ça commence le soir. Pourquoi le soir? Vous ne vous interrogez pas. Le soir est symbole de la nuit. La nuit, symbole des ténèbres. Donc, dans les moments des ténèbres, je prie. Le matin, c'est l'éclairage, symbole de la lumière. Donc, même dans la joie, je prie.
À midi, c'est l'heure de repos. Même dans le repos, je prie. Ce n'est pas fait pour rien. Le soir, le matin et à midi. Le soir pour symboliser la tristesse. Le matin pour symboliser la joie. Que je sois dans la tristesse ou dans la joie, je prie. Parce qu'il y en a qui ne prient que quand il est attaqué, quand il y a des problèmes. Même dans les moments d'assoupissement, dans les moments de repos, comme à midi, où tout le monde doit se reposer. Parce que quand vous regardez midi 00, ce n'est pas midi de ta montre, mais midi de la montre de Dieu. C'est une expérience que j'ai eu à faire pendant des années. Tu t'assois. Quand il est midi 00, aucune feuille ne bouge. Même le vent s'arrête. À midi 00. C'est l'heure du repos. Mais j'ai pris. C'est ça que le psalmiste dit. Le soir, le matin, à midi, où on doit, où même tous les êtres vivants, parce que la fleur c'est un être vivant, non? Vous avez appris ça à l'école. Au moment où tous les êtres vivants sont au repos, mais moi j'ai pris, je ne me repose pas. J'ai pris. C'est ce que lui il est en train de dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière, c'est celle-là qui brise les chaînes. C'est la prière qui brise les chaînes. Il faut donc s'accrocher à la prière. Quand tu rentres ce soir, je suis en train de résumer. Quand tu rentres là, tu dis la prière elle est importante. Mais pour que ma prière soit efficace, il me faut avoir en moi la parole. C'est pour ça que tu dois lire. C'est un encouragement à la lecture de la Bible. Alléluia. C'est pour ça que tu dois lire. Mais si tu ne lis pas, si tu n'écoutes pas les enseignements, tu pries comment? Il est écrit quoi? La Bible déclare quoi? Je confesse, tu confesses quoi? Alléluia. Amen. Il faut savoir ce que tu confesses. Dieu, tu me dis que même dans le désert, nous sommes dans Ésaïe 43, le verset 19, que même dans le désert, tu fais passer un fleuve d'eau vive. Mais là, je suis en train de vivre un désert. Dans ma vie, une sécheresse. Je n'ai plus d'argent, je n'ai plus de famille, je n'ai plus ceci. Mais tu as dit que même dans le désert, tu vas faire passer un fleuve d'eau vive. J'attends ces fleuves dans ma vie. Dieu dit, ah, c'est vrai que moi j'ai dit ça. Et c'est écrit où? Tu dis c'est dans Ésaïe 43. Je dis, ah ouais, tu as raison. Bon, donc tu attends un peu. Patiente un peu. Alléluia. Amen. C'est comme ça. On rappelle à Dieu. On lui met en face sa parole. Tu es attaqué. Tu es poursuivi. Vraiment, on te poursuit partout. Tu as l'impression qu'on va te tuer. Tu dis, Dieu, tu as dit dans Jérémie 1, le verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. C'est toi qui as dit. Mais là, moi je vois ma mort en train d'arriver là. Qu'est-ce que toi et moi nous faisons ensemble? Tu prends Dieu au mot. Dieu aime être pris au mot. Tu as dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Mais là, on est en train de me détruire. On est en train de marcher sur moi. Alléluia. Amen. J'ai mis un peu de force pour vous montrer, vous voyez, la différence entre un message d'un évangéliste. Ce n'est pas le rôle d'un évangéliste de te dire qu'il y a danger à l'intérieur de la parole. L'évangéliste te dit, viens seulement. Ça, c'est le message de l'évangéliste. Le docteur te dit, viens, oui, mais. Voilà la différence pour détecter le ministère. Hein? C'est comme ça qu'on détecte un ministère. Le docteur te dit, oui, ce qu'il a dit c'est vrai, mais il faut d'abord. C'est ça la différence. Vous êtes bien enseigné, vous pouvez même aller détecter le ministère de quelqu'un quelque part. Peut-être lui-même il travaille, il ne connaît même pas son propre ministère. Alléluia. Oui, il y en a qui exercent.
qui ne connaît même pas son ministère. Vous avez la capacité parce que vous êtes enseigné. C'est ça l'enseignement. Et il faut accepter l'enseignement. Alléluia. Cette année, c'est l'enseignement. On va bâtir plus. On va aller davantage. Alléluia. Amen. Je voudrais terminer. Il a soulevé un point qui est très intéressant. Apocalypse 2:10. Celui qui a parlé de ça, c'est pas moi. Une vie de prière a des combats. Une vie de prière a des combats. Mais des combats sans victoire, ça ne sert à rien. Alléluia. Tu combats tous les jours, tu combats tous les jours, tu combats tous les jours. Mais c'est toi qu'on tape tous les jours. Non. Des combats sans victoire, ça ne sert à rien. Il faut des combats à un moment donné, il faut des victoires aussi. Pour que la vie avance, pour que tu sentes que je suis en train d'évoluer, je suis en train d'avancer, il faut aussi un peu de victoire, non? Il faut un peu de victoire. Bon, on est en train de t'entraîner à la boxe, tous les jours on te présente l'ennemi, mais chaque fois c'est lui qui te tape. Mais le jour où tu réussis à te placer un coup de poing, tu dis, ah, je commence à devenir fort. Alléluia. Parce que tu as placé un coup de poing. Apocalypse 2:10. Apocalypse 2:10 dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est lui qui a parlé. C'est pas moi. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai quoi? La couronne de vie. C'est le verset que j'ai entendu lorsqu'on m'a obligé un jour à signer les papiers de la Rose Croix, la franc-maçonnerie. J'ai refusé. On a dit il faut l'accuser. J'ai refusé de signer. Je préfère mourir pauvre. Mais vous pensez que je suis pauvre? Non, honnêtement, quand vous me voyez, vous pensez que je suis pauvre. La pauvreté, c'est ici. Quand ton esprit est pauvre, tu es vraiment pauvre. Mais quand ton esprit est riche, tu es riche. Parce que c'est l'esprit qui crée la richesse. Alléluia. Amen. C'est la parole que j'ai entendue. Et ça fait exactement 10 jours. Et j'ai la couronne de la vie. C'est pas de... On a vu Daniel, c'est pour ça que je disais, pasteur, hier, j'ai dit non. Moi, j'aime prendre les exemples pratiques pour rendre la Bible pratique. Parce que parfois on s'enferme trop. Il y a des pasteurs qui sont trop enfermés dans la Bible. Hors de la Bible, ils ne sont plus rien. Vous n'avez jamais vu ça? Il est tellement ancré dans les Écritures. La Bible dit, la Bible dit, la Bible. Mais le vieux Talingano, le papa là, Talingano qu'on voyait dans les machins, il dit la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit quoi? Vous l'avez jamais entendu? Oui, la Bible a dit, mais toi tu dis quoi? Ça c'est la Bible qui a dit, mais toi tu dis quoi? Parce qu'en réalité, il en a un peu marre. On cite toujours la Bible, mais on ne rend pas vivante la parole. C'est pour ça que moi je prends toujours des exemples pratiques pour rendre la parole vivante, pour qu'elle ne soit pas morte. Parce que quand tu fermes la Bible, la parole est en train de dormir. Elle dort tranquille. C'est quand tu ouvres que toi tu vas réveiller la parole. Mais tant que tu n'as pas ouvert la Bible, la parole est là dedans en train de dormir. Mais quand tu ouvres la Bible, quand tu réveilles la parole, il faut la rendre vivante, accessible, pratique. C'est pour ça qu'il faut prendre des exemples pratiques. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il vous a dit, Pierre, c'est dans la Bible. Mais l'homme de Dieu, il est vivant, il est au milieu de vous. Que Dieu te bâtisse.